Like I pay 50% of the bills, you also pay 50% of the bills. Bonjour tout le monde, comment vous allez? C'est votre collaborateur, votre guide, Shaki Bobo, Lombri, Shakbar. Aujourd'hui, nous allons parler des finances. Nous allons parler des finances dans le couple. Et pour parler des finances dans le couple, ça a trait à tout ce qui parle d'argent, tout ce qui parle de dépenses, tout ce qui parle d'entrée, de sortie, de projet et tout ce qui parle d'épargne. Donc, je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet. Puisque sur la vidéo de soumission que nous avons eue, il y a eu plusieurs personnes qui nous ont demandé de nous étaler un peu sur, sur les finances du couple, comment gérer les finances du couple. Pour parler des finances, j'ai fait une petite liste rapidement où il faut bien détailler ou déterminer les responsabilités en termes de finances. Je vous dis rapidement la part de l'homme en termes de finances dans le couple, dans le foyer, dans la famille, la part de la femme en termes de finances. Et puis, on parle aussi des comptes communs, parce que généralement, beaucoup de communautés de biens se font lors des mariages. On parle aussi des comptes d'épargne, on parle aussi des prêts bancaires, les aides à la famille, et puis les loisirs, les voyages, l'éducation et tout. Rapidement, on rentre dans le vif du sujet. La part de l'homme. Vous savez, en Afrique, généralement, l'homme, comme j'ai dit lors de ma vidéo précédente, la soumission, l'homme est le chef de famille. L'homme est le garant moral, social, économique, financier de la famille. C'est l'homme qui garantit un certain statut à sa famille. Généralement, quand l'homme est riche et que toute sa famille en profite, il n'y a pas de problème. Surtout au niveau de la femme, même si elle utilise l'argent de l'homme pour faire certaines dépenses, on dira que le monsieur il met sa famille à l'aise. C'est comme ça qu'on parle. Mais quand c'est l'inverse, il y a des termes de gigolo. Donc, il faudrait que dans le statut familial, l'homme soit celui-là qui apporte le plus de finances. Cher monsieur, comprenez-moi ce que je dis, c'est vrai, votre femme peut avoir beaucoup plus de revenus que vous, ou la dame peut être issue d'une famille aisée, donc vous profitez des avantages de cette famille-là, mais sachez que vous devez être celui qui rapporte le plus de finances à la maison. C'est des choses qu'il ne faudrait pas laisser à la charge de la femme. La femme peut travailler et vous apporter de l'aide, du soutien pour qu'on ait l'équilibre familial. Parce que vous savez, si on vit dans une maison où c'est la femme qui paye le loyer, c'est la femme qui paye les factures, c'est la femme qui paye, la nourriture, les popotes, la scolarité des enfants, il y aura un véritable problème de soumission. Maintenant, on revient à la partie de la femme du côté financier. La femme, elle peut constituer une aide. Si elle a un travail, elle fait des entrées d'argent et tout, elle peut constituer une aide en termes d'épargne, afin que ce dernier-là reste focus sur les objectifs fixés par la famille. Voilà, par la petite famille, on va dire. Maintenant, la femme aussi peut être celle-là, au cas où il y a une difficulté financière de l'homme, elle peut lui apporter son aide. Elle peut lui apporter une assistance financière, de sorte à ce que elle peut le pauler, mais on ne dira pas, parce que ça se fait généralement en Europe, dans la culture occidentale, généralement, on fait du 50-50, like I pay 50%. Ça, c'est pas dans ce cas, la femme paye 50% des factures, l'homme devrait payer 50% des factures. Non. Si on est dans un cas où la femme gagne plus d'argent que l'homme, il faut aussi être un peu plus, un peu plus intelligent, en griffe, sur ce sujet-là. Ça veut dire, la femme, elle peut utiliser de cet argent-là pour faire profiter la famille, mais tout en ne le montrant pas, tout en n'affichant pas cet aspect-là. Parce que si elle affiche cet aspect, ça déshonore directement son homme. Et rapidement, je rentre dans ce qui est des comptes communs. Et on prend un exemple où monsieur gagne 500 000 francs, madame aussi gagne 500 000 francs. Les deux peuvent s'accorder, après les charges respectives de la famille, les deux peuvent s'accorder sur un certain montant
pour épargner, parce que les épargnes, sachez que c'est très important dans la vie d'un couple. Donc les deux peuvent s'accorder sur un montant. Peut-être que la grande partie de ce montant va venir du salaire de la femme, vu que l'homme, après le loyer, l'homme, après les factures, il ne restera plus rien de 500 000. Il faut avoir un projet de vie. Quand vous êtes avec votre partenaire, votre concubin ou votre concubine, il faut avoir un projet de vie. Et c'est dans ce projet de vie-là qu'on investit. Moi, j'ai proposé par moment à certains mariés d'établir pas des comptes communs, des biens séparés, mais avec beaucoup plus de précision. Comme ça, s'il y a des problèmes, d'une part, ça n'atteindra pas forcément l'autre partie. Et on pourra se servir de l'autre partie pour régler certains problèmes. Voilà. En ce qui concerne les prêts bancaires, vous savez, si vous êtes dans une société bien structurée, qui vous a embauché avec un contrat bien établi, vous avez la possibilité d'octroyer un prêt auprès des banques, auprès de votre banque, parce que si vous comptez directement sur vos épargnes pour faire de grands projets, et vous allez passer toute une vie à ne pas pouvoir vous en sortir, parce que généralement avec tous les facteurs que la société actuelle exige, je sais pas, télécommunications, internet, santé, logement, transport, tous ces facteurs là sont des facteurs coûteux. C'est difficile de travailler avec ses propres revenus. Il faut parfois emprunter de l'argent de ce qu'on est prêt à rembourser, et avec un projet bien structuré dont on a déjà fait l'étude du marché, la faisabilité du projet. Je dis qu'il faut aussi penser à travailler avec les prêts bancaires. Ça va aider par exemple à s'investir dans beaucoup de trucs que vous pouvez réfléchir. Tout ça, c'est une question là où monsieur et madame devront s'asseoir, discuter et comprendre effectivement qu'il est important pour eux, en plus des revenus mensuels qu'ils font, de faire du business à côté. C'est d'un commun accord que ça se fait, parce qu'il ne faudrait pas que monsieur s'endette sans informer madame, ou c'est madame qui veut octroyer le prêt, il faut que madame aussi communique avec monsieur. Aussi, on est dans une société africaine beaucoup solidaire où il y a eu une certaine culture développée à travers les tontines. Les tontines, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte d'entraide dans une communauté, dans une association, dans une mutuelle, dans un groupement de personnes exerçant dans le même registre, ou peut-être d'amis, d'un cercle d'amis, voilà, une communauté, peu importe, voilà, qui décide de mettre de l'argent de façon périodique, et à tour de rôle, cet argent-là est dirigé à une ou plusieurs personnes qui va s'en servir pour développer une activité, et à tour de rôle, chacun recevra son tour de cotisation, donc la somme indiquée ou la somme réunie par l'ensemble des participants, où ce type de pratique-là est beaucoup développé. Nous avons plusieurs fois entendu ces genres de tontines, mais elles ne sont pas structurées par la loi, elles ne sont pas encadré par les lois, alors que c'est un domaine vraiment qui aide beaucoup de moments au marché, dans les entreprises, dans les endroits, même des papas qui font dans les sociétés qui font des tontines. Bon, ça c'est l'avant-dernier point. Je vais parler des aides, les aides à la famille, peu importe du côté de monsieur ou de madame, il faut que les deux parties s'entendent. Après, il y a certains qui me diront, j'ai pas besoin de demander à monsieur, j'ai pas besoin de demander à madame avant d'envoyer de l'argent à ma maman. Donc il faut que ces paramètres-là soient bien précisés, même s'il y a un montant qui doit être fixé en fonction des besoins. Il faudrait que tout ça soit structuré de sorte à ce que ça ne crée pas de scandale. Il ne faudrait pas que ce soit fait aussi en cachette. Bon, il y a des imprévus, c'est clair, mais il faudrait tout essayer de canaliser. Donc les aides, on en discute et puis on le fait. Vous allez me laisser en commentaire des messages pour me dire si vous êtes d'accord, oui ou non, que monsieur informe sa femme avant de donner l'argent à sa mère. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça dépend effectivement du point de vue de chacun, mais dites-moi ce que vous en pensez. Le dernier point sont les loisirs. Il faudrait que vous structurez votre budget pour les loisirs, et qu'il faudrait que ce soit de façon périodique. Voilà, il ne faudrait pas qu'on se lève un bon matin, on a envie de faire un truc, on va le faire, on a envie de partir en voyage, on part en voyage. Ça, c'est la vie des super milliardaires et tout. Mais quand vous êtes en train de vous former, vous structurer, vous organiser, de sorte à laisser un héritage à vos descendants, il faudrait que tout pas soit préalablement calculé avant que vous ne vous engagez. C'était Shaki Bobo, Shaki Lucky Man. Suivez-moi régulièrement, je vous enverrai des vidéos. Si vous avez des thèmes sur lesquels vous voudrez qu'on s'entretienne, parlez-moi, on va le faire ensemble. C'est une communauté qu'on essaie de créer et on parle ici de mindset, de développement personnel et de tout ce qui pourra permettre à la personne de se réaliser. Sur ce, soyez heureux et on se dit à la prochaine.